Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Donc aujourd'hui, je vais commencer la troisième séance. Donc la dernière fois, pour la deuxième séance, on a vu les ensembles ouverts. On dit qu'un ensemble est ouvert si et seulement si, quel que soit x appartient à cet ensemble, il existe un rayon tel que la boule de centre x et de rayon R est incluse dans cet ensemble. Et un fermé, c'est un ensemble FID fermé si son complémentaire est un ouvert. Bon, on a aussi vu la dernière fois la définition d'une boule ouverte et la définition d'une boule fermée. Bon, aujourd'hui, on va commencer par, bon, je me donne d'abord une norme sur Rn. On va montrer que toute boule ouverte est un ensemble ouvert et toute boule fermée est un ensemble fermé. C'est-à-dire, si je prends une boule ouverte et si je prends un x appartenant à cette boule, alors il y a un rayon tel que la boule de centre x et de rayon ce rayon-là est incluse dans la boule ouverte. Allons-y, donc on va considérer d'abord une boule, soit A appartient à Rn et R strictement supérieur à 0. Donc je prends la boule de centre A et de rayon R, on va montrer que c'est un ensemble ouvert. Donc pour le faire, je prends un x appartenant à la boule de centre de cette boule-là, boule de centre A et de rayon R. Puisque x appartient à la boule de centre A et de rayon R, donc la norme de x moins A est strictement inférieure à R, je note cette norme par alpha. Donc automatiquement alpha est strictement inférieur à R car là x appartient à la boule. Et on considère alors la boule de centre x de rayon R moins alpha. On va montrer que cette boule de centre x et de rayon R moins alpha est incluse dans la boule de centre A et de rayon R. Si on arrive à le faire pour tout x, ça veut dire que pour tout x, la boule, pour tout x, il y a une boule qui est incluse dedans. Autrement dit, la boule de centre A et de rayon R, ça va être infermé. Donc, je prends un y dans la boule de centre x et de rayon R moins alpha. Donc la norme de y moins a est inférieure à y moins x plus la norme de x moins a, égalité triangulaire. Y moins x, y appartient à cette boule, donc la norme de y moins x est inférieure à r moins alpha, et x appartient à la boule de centre A et de rayon R, donc la norme de x moins a est inférieure à alpha, est égale à alpha, donc la somme c'est r. Donc y moins a est strictement inférieur à r, par conséquent y appartient à la boule de centre A et de rayon R. Autrement dit, cette boule est incluse dans la boule de centre A et de rayon R. Et par suite, la première boule, c'est-à-dire le premier ensemble, c'est un ensemble ouvert. Pour montrer que la boule fermée est un ensemble fermé, bien sûr, on passe au complémentaire. On choisit un x appartenant au complémentaire. Puisque x appartient au complémentaire, donc elle n'est pas dans la boule, vous savez très bien que les éléments de la boule fermée, c'est les x tels que la norme de x moins a est inférieure ou égale à r. Donc, puisque x n'appartient pas, c'est-à-dire c'est que la norme de x moins a est strictement supérieure à r. Donc, je note la norme de x moins a pour alpha. Et en même temps, je prends la boule de centre x et de rayon alpha moins r. On va montrer que cette boule est incluse dans le complémentaire pour dire que le complémentaire est un ouvert. Donc, y appartient à la boule de centre x et de rayon alpha moins r. Donc, par une égalité triangulaire, on a la norme de x moins a est inférieure ou égale à la norme de x moins y plus la norme y moins a. Bon, en faisant, donc, c'est un travail que vous pouvez faire facilement. Donc, ça vous donne que y moins a est strictement supérieur à R. Autrement dit, la boule de centre x et de rayon alpha moins R est incluse dans le complémentaire. Donc, le complémentaire est un ouvert. Par conséquent, la boule fermée elle-même est un ensemble fermé. On passe à un résultat qui est très intéressant. Bon, donc je me donne une norme sur Rn. Alors, on a les propriétés suivantes. Si OI est une famille quelconque d'ouverts, la réunion est un ensemble ouvert. Autrement dit, toute réunion quelconque d'ouverts est un ouvert. Si FI est une famille quelconque de fermés, de Rn, alors leur intersection est un fermé. Autrement dit, toute intersection quelconque de fermés est un ensemble fermé. Si OI est une famille finie, attention, finie, d'ensemble ouvert, c'est-à-dire j'ai O1, O2 jusqu'à OP, des ouverts, alors leur intersection est un ouvert. On verra que l'intersection quelconque n'est pas un ouvert. Si FI est une famille finie d'ensemble fermé, là encore fini, alors leur réunion est un fermé. Autrement dit, une réunion quelconque d'ouvert est un ouvert, une intersection quelconque de fermé est un fermé, une intersection d'une famille finie d'ouvert est un ouvert, et une réunion finie d'une famille de fermé est un fermé. On va montrer ce résultat-là, donc on va commencer par le premier. Donc je me donne une famille quelconque d'ouvert de Rn. Donc pour montrer que cette famille, que la réunion est un ouvert, il faut montrer que pour tout x appartient à cette réunion, il y a un rayon tel que la boule de centre x et de rayon R est incluse dans OI.
Donc, je prends un x dans la réunion. Puisque x est dans la réunion, donc il existe un i0 appartenant à i tel que x appartient à OI0. Comme OI0 par hypothèse est un ouvert, donc il existe un R strictement supérieur à 0 tel que la boule de centre x et de rayon R est incluse dans cet ouvert OI0. Or, OI0 n'est qu'un élément de la réunion, donc la boule XR est incluse dans la réunion, ce qui montre qu'une réunion quelconque d'ouvert est un ouvert. Pour le complément, pour les fermer, on passe au complémentaire tout simplement et on a le même résultat, puisque le complémentaire de la réunion, c'est l'intersection. Le complémentaire de l'intersection, c'est la réunion. Donc ça va nous donner la réunion de FIC, comme les FI sont fermés, les FIC sont des ouverts, on a le même résultat. Donc maintenant, on va prendre une famille finie d'ouverts de Rn et un X appartient à cette famille-là. Donc, puisque X appartient à la famille, donc quel que soit I de 1, 2 jusqu'à P, il y a un RI tel que la boule de centre X et de rayon RI est incluse dans OI, car OI est un ouvert. Et je prends R qui est le minimum de ces RI. Bien sûr, R est strictement supérieur à 0 parce que c'est une famille finie. Attention, l'inf d'une famille non finie, même si les éléments sont strictement supérieurs à 0, il peut être égal à 0. Par exemple, l'inf de la suite 1 sur n, pour n supérieur ou égal à 1, c'est 0. C'est 0. Donc, c'est pourquoi il faut prendre là une famille finie d'ouverts à cause de ce résultat-là, pour avoir un rayon qui est strictement supérieur à 0. Bon, puisque R, c'est l'inf, donc pour chaque I, la boule de centre X et de rayon R est incluse dans la boule de centre X et de rayon RI, elle-même incluse dans OI. Ceci est vrai quel que soit I, donc la boule de centre X et de rayon RI, de rayon R, elle est incluse dans chaque OI, par conséquent, il est dans leur intersection, donc l'intersection est un ouvert. Pour les fermer, la réunion d'une famille finie de fermer, il suffit de passer au complémentaire. Une remarque, bon, il est clair que Rn lui-même est un ouvert. Pourquoi? Bon, parce que si je prends un X dans Rn, pour n'importe quel rayon, en particulier si je choisis 1, la boule de centre X et de rayon A est incluse dans Rn, donc Rn lui-même est un ouvert. L'ensemble vide, attention, l'ensemble vide est aussi un ouvert. Pourquoi? On va montrer ce résultat par l'absurde, supposant que cet ensemble n'est pas ouvert. Donc, ça veut dire quoi, il n'est pas ouvert? Ça veut dire qu'il existe un X appartient au vide, tel que quel que soit R supérieur à 0, la boule de centre X et de rayon R n'est pas incluse dans le vide. Or, on ne peut pas trouver de X vérifiant cette propriété. Puisqu'il n'y a pas de X, c'est que cette propriété-là est fausse. Par conséquent, la propriété initiale, c'est-à-dire l'ensemble vide est un ouvert, donc Rn et le vide sont deux ouverts. Le complémentaire du vide, c'est Rn, puisque le vide est un ouvert, donc Rn est un fermé. Et le complémentaire de Rn, c'est le vide, puisque Rn est un ouvert, donc le vide est un fermé. Par conséquent, le vide et Rn sont deux ensembles qui sont à la fois ouverts et fermés. Bon, maintenant, si je prends la famille des ouverts pour cette topologie-là, elle contient le vide, elle contient Rn, elle est stable par réunion quelconque, elle est stable par intersection finie. Donc, on dit que Tau est une topologie toute famille d'ensembles vérifiant ces trois propriétés, c'est-à-dire qui contient le vide, qui contient Rn, qui est stable par intersection quelconque, oui, qui est stable par union, qui est stable par union quelconque, qui est stable par intersection finie, est dite une topologie. Donc là, on a une topologie définie sur Rn. Bon, cette notion va vous servir pour l'année prochaine, Inch'Allah, lorsque vous allez voir les espaces vectoriels de dimension infinie, ainsi que les topologies générales. Une autre remarque, chaque ouvert non vide V de Rn est une réunion de boules ouvertes. Si j'ai un ouvert quelconque, alors c'est une réunion de boules ouvertes. Pourquoi? Parce que, puisque V est un ouvert, donc quel que soit X appartient à V, il y a un rayon strictement supérieur à 0 tel que la boule de centre X et de rayon Rx est incluse dans V. Donc toutes les boules sont incluses dans V, par conséquent leur réunion est incluse dans V, et puisque X appartient à V, et là je fais la réunion sur X, sur les éléments de V, donc V est inclus dans la réunion, par conséquent on a l'égalité. Donc tout ouvert, pour une topologie associée à une norme, tout ouvert est une réunion de boules ouvertes. Une autre remarque, une intersection quelconque d'ouvert n'est pas nécessairement, je viens de le dire, n'est pas nécessairement un ouvert.
Donc, pour donner un exemple, on va prendre un exemple qui est très simple. Donc, on se place dans R avec la valeur absolue. Vous savez très bien que la valeur absolue est une norme. Donc, les ensembles moins 1, moins 1 sur n, 1 plus 1 sur n sont des ouverts, quel que soit n. Donc, si vous faites l'intersection, de 1 à l'infini, vous allez récupérer uniquement le fermé moins 1. Et je vous demande de montrer ce résultat-là. C'est très intéressant de le montrer et de le voir. Donc, voilà. Vous avez là une intersection dénombrable d'une famille d'ouverts. Ce n'est pas un ouvert, c'est un fermé, ce qui montre qu'on n'a pas ce résultat en général. Même chose, une réunion, vous pouvez le faire. Bon, vous pouvez chercher une famille de fermés et montrer qu'une réunion dénombrable de fermés n'est pas forcément un fermé. Proposition, donc je prends deux normes qui sont équivalentes sur Rn. Alors, si je prends un ouvert qui est ouvert si je prends un ensemble qui est un ouvert pour la première norme, automatiquement, il est ouvert aussi pour la deuxième norme. Si je prends un fermé pour la première norme, il est automatiquement fermé pour la deuxième norme. Et réciproquement, bien sûr, puisqu'on a l'équivalence, si je prends un ouvert un ensemble qui est ouvert pour la deuxième norme, c'est un ouvert pour la première. Et si je prends un fermé pour la deuxième norme, il est aussi fermé pour la deuxième norme. Autrement dit, si on a deux normes équivalentes, l'ensemble des ouverts et des fermés, c'est le même pour les deux normes. On va montrer ce résultat-là, puisque les deux normes sont équivalentes, donc quel que soit x appartient à Rn, la norme alpha norme de x, il existe alpha bêta strict supérieur à 0. Vérifions ceci, c'est la définition de norme équivalente. Donc je vais prendre la boule de centre A et de rayon R pour la première norme, et je prends la boule tilde pour la deuxième norme. Donc je note celle-là pour une boule ouverte de centre A et de rayon R pour la première norme, et je note B tilde, une boule ouverte pour la deuxième norme. Et je prends un x qui est dans cette boule-là. X appartient à cette boule, donc sa norme, la norme de x moins a, est inférieure à R, puisque à partir de cette relation-là, je vais avoir alpha norme de x moins a est inférieure ou égale à norme de x moins a prime. Autrement dit, la norme de x moins a est inférieure ou égale à 1 sur alpha, norme de x moins a prime, deuxième norme. Celle-là est inférieure à R, donc tout ça est inférieur à R sur alpha. Ce qui veut dire que la boule, donc j'ai choisi un x qui est là, et j'ai montré que ce x, elle est dans la boule de centre x et de rayon R sur alpha. Autrement dit, la boule, cette boule-là, elle est incluse dans la boule de centre A et de rayon R sur alpha. On démontre de même, en utilisant cette relation-là, que la boule de centre A et de rayon R est incluse dans la boule tilde, c'est-à-dire la boule pour la première norme est incluse dans la boule pour la deuxième norme, attention, avec le rayon bêta R. Donc, soit maintenant M un ouvert pour la première norme, et soit x appartient à M. Donc, il existe R strictement supérieur à 0, tel que la boule de centre x et de rayon R est incluse dans M. Et comme, à partir de ce qu'on vient de montrer là, la boule pour la deuxième norme de centre x et de rayon alpha R est incluse dans la boule de centre x et de rayon R, à partir de là, on peut remplacer R sur alpha par R. Donc, il faut remplacer alors R par alpha R. Donc, celle-là est incluse dans M. Pourquoi? Parce que M est un ouvert pour la première norme. Donc, cette boule est incluse dans M. Autrement dit, x appartient, ceci pour tout x, autrement dit, M est un ouvert pour la deuxième norme. Et la réciproque s'établit bien sûr de manière similaire. Donc, notez que si on a deux normes équivalentes, on a la même famille d'ouverts. C'est-à-dire, tout ouvert pour l'une est un ouvert pour l'autre. D'après la proposition 1 de 20 et la proposition 1 3 17, on a vu que les normes 1, 2 et l'infini sont des normes équivalentes. Par conséquent, ils vont définir la même famille d'ouverts et la même famille d'ouverts. C'est-à-dire, tout ouvert pour une norme, c'est un ouvert pour les autres, et tout fermé pour une norme, c'est un fermé pour les autres. Bon, ce résultat-là, on va l'appliquer tout de suite. Soit V1, V2, Vn, des ouverts de R. Alors, le produit cartésien est un ouvert pour les trois normes, comme on va le voir. Donc, puisque chaque VI est un ouvert pour R pour la valeur absolue, je prends un X dans ce produit-là. Donc, puisque X appartient à V1, donc il existe un rayon RI, tel que XI moins RI est inclus, X plus RI est inclus dans VI. C'est la boule de centre XI et de rayon RI. Cette inclusion est vraie, pourquoi? Parce que V1, ou bien VI de manière générale, est un ouvert. Et je considère R égale le minimum de ces RI.
Donc, pour chaque i, j'ai un RI, je considère M, R égale le minimum de ces RI. Bien sûr, il est strictement positif. Pourquoi? Parce que j'ai une famille finie de réels qui sont strictement supérieurs à 0. Donc, puisque x moins r et xi moins r et xi plus r, i est inclus dans xi moins ri et xi plus ri, donc ça va de soi que xi moins r, xi plus r est inclus dans vi, et ceci quel que soit i. Donc la boule de centre x et de rayon r, bien sûr, qui est égale à celle-là, c'est la boule pour la norme infinie, bien sûr, c'est la boule pour la norme infinie, ça on l'a déjà vu, est incluse dans la famille, dans le produit V1 croix V2 croix Vn. Pourquoi? Parce que ce produit-là, il contient cet ensemble qui est un ouvert. Ceci montre que un produit d'intervalle ouvert est un ouvert de Rn pour les trois normes. Pourquoi? Parce qu'en utilisant le fait que les trois normes sont équivalentes. Voilà, et merci pour votre attention.